Parce que je commence mon direct. Bon matin. On se maquille ce matin pour le réveillon, pour traverser l'année en brillance et en lumière, grâce à Mélanie que j'attends. Et je vais juste prendre une petite... pour l'occasion, là, je me suis pas prise à la dernière minute, c'est déjà fait sur le site. On va vous offrir les produits d'aujourd'hui en spécial aussi. Bon matin! Euh, Et j'ai su que vous étiez allé à la maison avec ta maman après. oui, et elle te remercie. Elle était tellement ravie de tout ça, Ah! Et tellement reconnaissante de. et j'adore parce que tu es en argent puis moi je suis en or. On va Ouais, on va briller. c'est exactement ça. C'est le but ce matin. Alors, je suis très contente de prendre mon dernier café de 2024. Exactement. Bon C'est matin tout le monde, puis on se prépare ensemble tel que Oui, promis. Donc si vous avez la tape à l'œil 4, tout ça, oui, c'est sensiblement les mêmes, produits que tu vas utiliser que exactement. Puis j'ai fait exprès pour faire ça, pour montrer qu'avec une palette, on peut vraiment aller chercher différents maquillages. Tu sais, la subtilité est légère, mais quand même, on peut aller faire différentes choses. On peut le faire plus léger, plus comme l'autre fois, plus charbonneux. Puis je vais le montrer, j'ai quand même sorti ma palette 2. Tu sais, quelqu'un ah! qui pour juste montrer que tu peux aller chercher d'autres couleurs aussi dans une autre palette. Puis dans le fond, là, c'est le même principe. C'est juste d'oser mélanger les couleurs puis comment les unifier ensemble. Alors, c'est ce qu'on va faire. Merveilleux. Et aujourd'hui, donc moi, je me suis prise, tu sais, la dernière fois, on était en train de faire le tutoriel, puis j'ai dit, oh, on pourrait mettre les produits en spécial, mais là, je me suis prise d'avance. Donc, toutes les palettes tape à l'œil sont en spécial aujourd'hui. La Canva que tu veux utiliser, que j'adore. Mais c'est surtout le petit crème, là, moi, qui me plaît, mais ensuite, le gel, crayon onyx, bronze et cachemire sont en spécial. Toutes les encres, les ploches et le crayon à lèvres pétale que tu vas utiliser aussi. Donc, tout ça est en spécial aujourd'hui. Vous avez le lien. Nos maisons, la majorité de nos maisons sont ouvertes, sauf Tremblant, je pense. Toutes nos maisons sont ouvertes, sauf Tremblant. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Et je te suis. On peut commencer. Et encore une fois, merci, puis merci à ta maman. Je le sais, tu sais, en tout cas, ce que ça pouvait représenter pour elle, puis elle a été merveilleuse, puis c'est tellement inspirant, puis ce tutoriel maquillage reste et va rester. Tu sais, nous, on avait fait en 2016, je pense, un tutoriel comme ça, et il a été vu des centaines de milliers de fois. Donc, Oui. non, c'est ça. Puis je suis contente qu'elle ait pu aussi aller dans la maison après. Ah oui, gâté mur à mur. Alors, c'était vraiment chouette. Merci infiniment. Merveilleux. Merci, merci, merci. Alors, je te suis. On va commencer avec une petite eau florale parce que, là, je vais me mettre une petite distance parce que c'est ça, nos maisons sont un peu, ben, sont chauffées, peu pas. Fait que ça crée quand même, notre peau est un peu plus sèche. De commencer avec une eau florale avant de venir tailler notre peau, même si on a fait nos soins juste avant la journée. Même en remettre tout le long du maquillage, c'est toujours une bonne idée. Puis même là, si vous êtes en train de le faire avec nous ce matin, ben je dirais, remettez-en dans la journée, venez appuyer doucement. Faites juste attention, des fois c'est juste au niveau du mascara que c'est plus délicat, mais de venir appuyer vraiment doucement puis faire pénétrer, ça aide à garder le maquillage en place, puis votre maquillage devrait rester beau toute la journée. Absolument. C'est très beau à la fin du maquillage aussi de venir vaporiser, vous allez voir. Oui, ça vient fixer. Donc, puis ça amène aussi de la brillance. C'est vraiment ça, là, aujourd'hui, qu'on travaille. Tu sais, c'est toute la brillance. C'est ce qu'on veut faire pour passer à la nouvelle année tout en lumière. C'est beau. J'adore ton thème. Donc, lumière et brillance aujourd'hui. Oui, exactement. Puis, bon, alors là, je commence toujours de la même façon. Je viens cacher les petites choses qui me fatiguent un peu plus sur mon teint avec le crayon correcteur. Mais on pourrait le faire aussi, là, justement, avec le Canva, avec, tu sais, aller chercher d'autres produits
Comme moi, à la fin, je vais venir travailler le dessous de mon œil avec le crayon correcteur, mais on pourrait le faire avec le stylo illuminateur. C'est tous des produits. Plus ils sont en crème, plus ils vont apporter de la brillance. Alors, Et ce qui est particulier avec les crayons correcteurs, parce qu'il y en a qui les utilisent pour camoufler les boutons, tout ça, c'est que les boutons partent plus vite. Donc, il y a vraiment un effet. Ces crayons contiennent de l'acide hyaluronique aussi, là. Donc, ça vient flouter les rides, ça aide. C'est un soin aussi en même temps pour la peau. puis je l'utilise toujours aussi juste Mm. pour flouter autour de nos lèvres, pour revenir ajouter le petit effet pulpeux. Je vais le faire tout de suite pour gagner un peu de temps. Ça, puis je te dirais, je t'entendais hier, j'étais en train de cuisiner, puis j'écoutais lire un chapitre de ton livre, puis parler du tableau de visualisation. Visualisation. Ah, puis ça m'a tellement touchée parce que moi aussi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec ça dans ma vie. Puis j'ai même fait des formations là-dessus parce que ça m'intéresse tellement. C'est tellement puissant comme outil. Tu sais, il ne faut pas. Puis Sous-estimé. non, vraiment pas. Mm. Je vais mettre, pendant que je te parle, là, le voile. Moi, j'utilise le voile, mais tu pourrais le faire avec le canevas, justement. Ou, puis je viens mettre, je suis venue mettre, ajouter à mon voile, dans mon petit couvercle que je mélange, moi, un petit peu de l'eau aussi. Ah, wow. On, fait que puis, ben, tu sais, c'est ça, un tableau de visualisation, souvent on va dire faut le voir pour le croire, mais je dirais qu'un tableau de visualisation, c'est faut le croire pour le voir. Fait que le Mm. tableau, ce que ça permet de faire, c'est justement, c'est de croire en ce qui nous habite. Ça devient concret. Là, c'est déjà la première phase. C'est comme si on mettait le pied dedans. C'est comme si on se commettait envers nous-mêmes. Tu sais, moi, je ne montre pas ça à beaucoup de monde parce que, effectivement, comme tu le disais, les gens ont souvent tendance à vouloir nous protéger. C'est pas une mauvaise intention. Puis il y a aussi notre ego qui rentre là-dedans. Tu sais, fait que c'est ça qui est difficile, c'est passer par-dessus tout ça. Mais c'est un outil tellement puissant. Fait qu'il faut, tu sais, de le mettre en valeur comme ça. Puis justement, pendant que vous faites votre rituel aujourd'hui, vos différents rituels, essayez de penser à ça. Ça va donner une direction à votre année. On finit une année, on commence d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez laisser en 2024? Qu'est-ce que vous voulez amener avec vous en 2025? C'est hyper puissant, tous ces outils-là. Puis ça fonctionne vraiment. Tu sais, je trouve que des fois, on va chercher très loin, alors que ça, c'est accessible. Absolument. Absolument. C'est extraordinaire. Vraiment. Et évidemment, on a commencé, tu sais, il y a quelque temps, on échange beaucoup, Sylvain puis moi, puis on aime ça faire ça. Donc, je note, tu sais, je prends des notes, puis c'est sûr, pour pas oublier des trucs. Après, une fois qu'on a fait ce rituel, donc il y a le tableau, moi, qui reste dans ma chambre, dans ma pièce, mais l'écriture des vœux, euh, une fois qu'on les a lus à notre table, on les met dans une boîte, puis on attend à la prochaine année. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'on avait voulu l'an dernier pour cette année. Puis, à chaque fois, on fait comme incroyable, incroyable que ça se soit réalisé. C'est ça. Tu sais, souvent, on n'ose pas demander, tu sais, puis c'est comme si pour certaines personnes qui commencent, là, mettons, à faire des trucs comme ça, c'est comme s'il y avait, en tout cas, comment je le perçois quand je l'explique, c'est que c'est égoïste ou ben non, je ne suis pas pour mettre du temps là-dessus. Tu sais, il y a tellement d'autres affaires à faire, mais ça va vous permettre d'allumer, de nourrir votre flamme. Mm. C'est difficile d'allumer la flamme de l'autre quand la nôtre est éteinte. Fait que non, c'est pas égoïste parce que le temps que vous allez mettre là, vous allez le transférer aux autres. C'est comme ça qu'on peut. Le fait de briller va faire briller les autres aussi. Fait que tout ça, Mm. ça s'emboîte un dans l'autre. Puis tu vois, moi, je choisis toujours, là, je vais faire mes sourcils, je choisis toujours un mot fort qui va diriger le centre de mon tableau. Mm. Ça peut être une façon de le partir aussi, votre tableau, si vous n'en avez jamais fait, mais un mot fort que je veux qu'il dirige, sur lequel je vais aligner mon année, puis ça me permet de donner une direction, puis après, ben là, j'ai élaboré ce qui est autour. Les sourcils, comme j'expliquais l'autre fois, je l'enligne le bout avec mon nez et le coin de mon œil. Je le mets droit. Puis, à l'extérieur, j'enligne le coin de mon œil, le coin de mon nez. Puis, pour la partie la plus haute de mon sourcil,
je m'en viens avec la pupille, puis le coin de mon nez. Fait que ça vous permet vraiment de vous tracer un sourcil à votre goût, là, puis qui va vous donner justement une structure à votre visage. Puis moi, je viens toujours terminer avec Elle. le gel à sourcils. Euh, C'est comme quand j'ai écrit le livre Respirer le bonheur, que j'ai d'abord centré, puis c'est dans ce livre pour Lise là, qui aimerait comprendre la visualisation. Tout est bien, bien, bien expliqué. Il y a une trentaine de pages là, et en tout cas, c'est pour ça que j'ai écrit ce chapitre. Pour toutes les personnes qui veulent commencer, je l'ai bien, je pense. Puis j'ai aimé ça, échanger là-dessus hier matin. Donc si vous le voulez, je vais consacrer quelques journées pendant le mois de janvier à mettre en place tout ça. Parce que là, oui, on écrit, mais après ça, comment matérialiser, comment y arriver. Fait que j'aimerais ça le prendre si ça vous tente. Mais pour être là pour les autres, il faut être là d'abord pour soi. Et ça, je l'ai compris en écrivant ce livre. Et c'est pour ça que je consacre des chapitres aussi sur nous, notre jardin, notre vie, notre bien-être, notre qualité. Moi, je dis souvent que je mets autant de temps, puis ça paraît pas toujours bien, c'est pas toujours bien perçu, mais je mets autant de temps quotidiennement sur ma santé mentale que ma santé physique. Mm. Je consacre tous les jours du temps pour bouger, mais je consacre tous les jours aussi du temps à ma santé mentale. J'ai un cahier de gratitude, j'ai des choses que je nourris à tous les jours parce que, justement, tout ça, ce temps-là que j'investis là, je le regagne à pleine main ailleurs parce que ça me permet de me sentir au moins éparpillée, puis ça me permet justement d'aller au bout de ces projets-là parce que je sais exactement de là où je pars, Mm. aller. Puis le restant du chemin, c'est comme si ça, puis tu l'as nommé hier, puis je trouvais que c'est tellement ça, ça ne m'appartient plus. C'est là tout le travail du lâcher prise. Nous, notre travail, là, c'est de se défaire de nos croyances, de balayer en fait le chemin qui est devant nous, mais après ça, la vie fait le restant, tu sais, puis il faut avoir cette confiance-là. Absolument. C'est ça, un tableau de visualisation, c'est de te permettre, après ça, tu fais confiance. Comme je l'ai Ouais. nommé. Non, c'est très beau, c'est vraiment. Oui, je pense que ça fait aussi partie d'une détox de Oui, faire. oui, parce que j'ai été élevée aussi de façon très, 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 très chrétienne. Tu sais, je sais c'est quoi ce poids-là, la culpabilité de réussir et de pas vouloir, tu sais, pour soi. Donc, il y a beaucoup à défaire et à comprendre derrière ça. Donc, alors, Pascal dit que c'est une bonne idée, donc, occupez-vous aujourd'hui d'écrire ce que vous voulez, puis après ça, moi, du mieux que je peux, je vous, je vous guiderai ou inspirerai après ça à matérialiser tout ça. Voilà. Et oui, c'est bien de s'enlever après ça de la réalisation. Qu'est-ce que tu mets maintenant? Là, je suis avec, je reprends le Dewey, j'aime travailler avec ça, là. Je passe mon pinceau dessus, puis après, je viens mettre un peu de Cotton de Nude à l'intérieur. Ben, en fait, je viens en prendre un peu sur mon pinceau que ça colle, puis là, je viens l'étendre. Fait que ça crée encore une transparence. Encore là, c'est modulable. Puis là, j'en mets selon ce que moi, j'ai envie de mettre. Puis je peux revenir avec un peu de cotton de nude, de Dewey par-dessus. Euh, Sandra, tu as posé une question, puis moi, je ne sais pas comment répondre à ça parce que je suis pas. Donc, Maison Jacinthe, là, mon équipe, en fait, c'est Marie-André qui t'a écrit. Faut juste réécrire à Maison Jacinthe ou ici, là, en privé, pour pouvoir répondre à la question. Pendant que tu mets ton cotton de nude, je vais montrer qu'aujourd'hui, je vais travailler avec le argent, le plus pâle, et le bronze qui est dans le coin. Fait qu'on va mettre Hmm. ces deux couleurs-là, puis on va venir faire un point de lumière avec le or. Mais si vous avez la palette numéro 2 ou vous aimez beaucoup les mauves, puis c'est ce que vous voulez vous procurer aujourd'hui, il y a aussi le or qui est ici. Puis, tu sais, Ah, on pourrait venir le mélanger avec soit un des mauves, soit même le rouge qui est à côté, qui remplacerait le bronze. Puis ça créerait vraiment quelque chose de différent. Puis de la manière dont on vient la poser, on ne peut pas vraiment se tromper parce que ça fait cet effet-là de transparence. Puis même, si vous pouvez aller le mélanger aussi avec le Dewey
quand vous l'appliquez, puis ça va créer une autre texture. Ben, moi, je vais utiliser, je vais faire ce que tu proposes parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que vous le savez, là, cette palette, ça doit être ma préférée. Et récemment, pour toutes mes sorties, c'est ce que j'ai utilisé. Fait que je vais l'utiliser. Deux différents, fait que ça va être très Ouais, chouette. ouais. En spécial aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, là, moi, je viens chercher le argent, puis je m'en viens, je pars de mon coin interne, puis je m'en viens vers l'intérieur de mon œil. Je dirais à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Fait que toi, tu vas le faire avec le A. Je fais la même chose de l'autre côté. Et Pascal, toutes les tapes à l'œil sont en spécial aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de l'utiliser. Parce que moi, des fois, je fais juste des traits, tu sais, des eyeliners avec les mauves et j'adore, j'adore, j'adore. Et justement, Canva, qui est aussi en spécial, le crème là, de Canva. Fait que, tu sais, c'est vraiment beau. Et là, j'utilise le doré. On aime ça quand ça brille, hein. Oui, Peu ben, importe notre âge. c'est ça. Oui, ben, vous l'avez vu, là. J'ai Ouais. quand même fait très intense le argent à ma mère, puis elle le portait très bien, puis ça a tenu toute la journée. Fait que là, j'ai mis ça à l'intérieur. Moi, je commence toujours en faisant une couche, puis après, je viens m'ajuster si je le veux plus intense ou pas. Puis là, je vais aller chercher, dans mon cas, ça va être le bronze qui est dans le coin. Mais pour toi, tu pourras aller chercher, comme je disais, le petit rouge à côté ou un des mauves. Puis là, Wow. j'utilise le même pinceau, mais là, cette fois-là, je vais vraiment partir du bas de ma paupière, puis je vais monter comme ça. Fait que puis je m'en viens le fondre dans l'autre. Fait que je pars, je veux le plus de pigment au coin de mon œil, puis je m'en viens vers l'intérieur. Comme ça. Puis là, j'ai pas mis mon correcteur sous l'œil. Fait que même s'il y a des petites fuites, parce que c'est de la poudre, ben je vais venir le corriger tantôt. Puis ça va être bien, bien correct. Fait que là, déjà, juste ce mélange-là, si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, juste ce mélange-là avec ce qu'on a fait avant, ça serait, ça serait beau, c'est pour aujourd'hui. Je peux utiliser aussi, moi j'aime beaucoup travailler avec le pinceau eyeliner, fait que je peux venir en ajouter un petit peu plus, là. C'est, un des trucs avec le maquillage, c'est vraiment, c'est modulable. Donc, je commence lentement, puis je le bâtis au fur et à mesure. Puis pour faire une analogie avec, avec ton tableau de visualisation dont tu parlais, ben, je dirais que c'est la même chose. Commencez lentement. Tu sais, souvent, on a, il faut que je fasse le gros tableau. Commencez par même juste un aspect de votre vie. Mm, mm. Vous voulez travailler. Puis, juste, moi, j'en ai fait un l'année passée, juste pour un de mes projets. Tu sais, il y avait quelque chose qui me travaillait. Puis ça m'a juste aidé à me dire, OK, puis c'est beaucoup comment on veut se sentir à travers ce projet-là. Tu sais, des images qui vont soit nous apaiser, soit nous propulser. Ça nous aide à garder le focus. Là, vous avez deux choix. Moi, je vais venir faire mon eyeliner avec le crayon Onyx, mais j'aurais très bien pu prendre un petit peu d'eau florale et venir chercher le ébène pour venir avec mon crayon, mon pinceau à sourcils, mon pinceau à sourcils avec lequel j'aime beaucoup travailler. Puis Pour j'aurais faire le eyeliner. le eyeliner. Fait que ça dépend vraiment de vous. Puis quand je travaille le eyeliner, bien sûr, je le fais par petits traits. Puis moi, je vais venir faire une petite pointe. Là, on va pas aller trop foncé. On va venir faire une petite pointe pour, juste pour définir un peu plus l'œil. Puis je viens. Là, c'est pas grave s'il n'est pas parfait parce que je vais revenir travailler par-dessus avec de la poudre. Mais vous allez voir, puis moi, je trouve qu'avec un pinceau, des fois, c'est un peu plus facile. Donc, peut-être que si vous commencez, c'est une bonne option. Puis, je viens chercher mon crayon bronze après pour venir retracer par-dessus. Puis ça, je trouve que Ah. ça floute déjà un peu. Ça amène, c'est plus facile pour ma ligne. Puis, je viens passer le crayon bronze en dessous de mon œil. Fait que là aussi,
c'est moins dur sur le regard que si j'étais venue avec mon gros crayon noir en dessous. Hey, c'est tellement beau, là. Oui, Parce que le j'ai rarement utilisé donc j'ai pris ce mauve pour f puis avec l'espèce de rouge, mais c'est beau, là. oui, puis c'est des couleurs qui n'avaient pas tendance tant que ça, mais en les utilisant comme ça, puis je vous répète, là, en partant toujours du coin pour Mmh. monter, c'est vraiment difficile de faire quelque chose qui est pas, adéquat. Je vous dis, osez mélanger vos couleurs. Puis comme les crayons sont gras, ils se travaillent super bien. Fait que là, je vais juste venir avec justement le pinceau eyeliner pour venir juste fondre ça, mon bronze puis mon noir ensemble. Donc, OK, il y a, oui, donc le onyx est magique, absolument. C'est ce qu'on a utilisé, puis là, maintenant, on va prendre le bronze. Ouais. Pour répondre à Carmen, moi, j'utilise la tape à l'œil 2. Mélanie utilise la tape à l'œil 4, mais nos 4 tapes à l'œil sont en spécial aujourd'hui, plus la Canva. Et c'est le or que j'utilise. Moi, je suis en or et Mélanie est en argent aujourd'hui. Ouais, Et exactement. on brille, c'est ça le thème. Exact. Fait que, tu sais, je pourrais être comme ça, venir me mettre du mascara, puis ça serait beau. Mais là, je vais rajouter encore. Là, vous pourriez remettre, parce que, en fait, il est quand même tôt dans la journée, là, puis on fait le maquillage pour ce soir. Là, on veut que ça tienne. Fait que là, l'idée, c'est toujours quand on a un gras, de venir mettre une poudre dessus. Donc, là, je pourrais venir soit avec, dans la palette, venir chercher mon ébène ou le bronze pour venir passer. Je vais revenir passer, en fait, par-dessus mon crayon. Fait que là, disons que dans mon cas, je vais le faire avec je vais mélanger les deux. T'sais. Je vais mélanger le ébène et le bronze. Donc, je viens chercher avec le bout de mon pinceau le ébène et le bronze. Puis si j'avais pas eu le onyx, c'est ça que j'aurais fait, mais en ajoutant un petit peu d'eau florale. Puis là, je vais venir par-dessus, juste retracer, mais ce que ça va avoir comme effet, ça va venir mettre un peu plus de pigment, donc ça va être plus défini. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça permet de fixer le tout. Et oui, il y a quelqu'un qui parle des pigments de nos couleurs. Je suis très fière de nos pigments et c'est ce que je recherchais. Ben, Ouais. ça, puis je trouve, ça paraît déjà énormément, là. Fait que ça veut dire que. Puis ils tiennent très bien, là. Puis c'est ça le challenge beaucoup dans le maquillage. Puis c'est là où on voit un maquillage de qualité, c'est vraiment dans le pigment. Puis un pigment qui n'est pas surbrillant non plus, parce que souvent, Mmh. dans les maquillages qui sont de moins bonne qualité, c'est pour compenser le manque de couleur, on va mettre une tonne de brillant, mais que finalement, quand on l'applique sur la peau, tout ce qui reste, c'est le brillant. Alors que là, Ouais. c'est le contraire. Le brillant est là, mais tout en subtilité. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, là, c'est à vous de jouer. Puis dans le fond, vous pourriez, si vous êtes en train de le faire avec nous ce matin, ben, vous pouvez le laisser comme ça. Puis ce soir, juste avant d'accueillir vos invités, vous revenez, ou d'aller à votre party, vous venez juste remettre, mettons, du bronze comme ça. Puis vous revenez avec votre petite poudre. Ça fait juste rafraîchir votre maquillage. Ça vous prend 5 minutes parce que justement, votre canevas est là. Le crayon qu'on a mis sous l'œil, c'est le bronze. Mais par-dessus, on a réappliqué avec notre pinceau. Donc, on est venu chercher, moi, je suis venue chercher les mêmes deux couleurs que j'ai mis sur ma paupière, juste pour venir fixer le crayon. Oui, donc j'ai mis le plus pâle dans le coin. Je suis venue ajouter une couleur un petit peu plus foncée à l'extérieur. Je suis venue faire mon eyeliner avec le crayon onyx et j'ai mélangé avec le bronze. Puis après, je suis revenue avec le onyx, pas l'onyx, le ébène et le bronze de la palette pour venir fixer. Ça fait que c'est les étapes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et là, si on veut ajouter une petite touche de brillance de plus parce que c'est la dernière journée de l'année, Oui, on va aller chercher le or en aquarelle. vraiment. Là, on va venir, moi, je vais venir le mettre au pinceau parce que là, OK. est pas mal avancé, puis on ne peut pas venir plaquer ou rien. Fait que, ça, on y va quand même avec minutie. Là. Je le laissais sur ma main avant. Et là, je viens juste me mettre au centre, vis-à-vis
ma pupille Ah oui. touche de lumière. Et Tu sais, ça, là, pensez aux plus jeunes qui aiment se maquiller parce que ce bâton d'or, là, il est tellement beau. J'ai vu tellement de jeunes filles là, avec, en tout cas, soit le rose gold ou le or ou le bronze. C'est vraiment là, un beau maquillage pour briller. oui. Oui, puis on l'a déjà fait, là, juste ça sur toute la paupière, puis avec le crayon émeraude, c'était magnifique. Tu sais, il y a vraiment moyen de jouer avec, puis tantôt même, on va en rajouter un petit peu sur les lèvres, puis on pourrait même venir, tu sais, en mettre une petite touche sur les joues, juste pour amener justement je le mettrais plus au pinceau, là, mais euh, cette petite touche-là de plus à notre maquillage. Fait que, Euh, Carmen, moi, j'ai utilisé le or, j'utilise la tape à l'œil 2. J'ai utilisé les mêmes crayons onyx et bronze que Mélanie, mais moi, j'utilise la tape à l'œil 2. Donc, j'ai utilisé le or, j'ai utilisé le rouge scintillant ici, puis le mauve. Donc, c'est que 3 couleurs et c'est ça. Et on mélange et ça, c'est ce que ça donne. Les ok. maisons sont toutes ouvertes aujourd'hui, sauf Tremblant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça nous fait tellement plaisir de nous maquiller, de vous maquiller, de vous aider. On a des maquilleuses extraordinaires et tu as beaucoup de compliments, Mélanie, comme toujours. Et moi aussi, j'apprécie, tu sais. Annie qui dit, tu es très talentueuse et tes explications claires, mais c'est aussi tes inspirations. Tu es très inspirante et tu nous fais du bien. Merci beaucoup. Alors, quand on a terminé ça, alors là, je suis allée faire mon point de lumière. Je pourrais, comme d'habitude, venir, si vous trouvez que c'est un peu plaqué, que vous trouvez que votre fondu n'est pas tout à fait adéquat, vous pouvez venir avec le doui, juste avec le bout de votre Mmh. quatre mains. Sérieusement, ça arrange tout le temps. Fait que ça, c'est mon produit chouchou. Je l'aime, je le mélange partout. Puis, du coup, ben, venez vous faire une petite ligne sur le nez. Ça nous affine le nez. C'est bon. Et Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un pinceau sans maquillage dessus, puis venir mélanger bien, tu sais, les couleurs, là, si vous voulez. oui, J'ai fait ça aussi tantôt. puis même touche Mhm. je vais venir prendre le champagne qui est magnifique dans la palette. Puis avec un pinceau un petit peu plus flou comme ça, je viens juste là sur le dessus de ma paupière, juste m'assurer que j'ai fondu tout ça vers le haut. C'est ça qui donne le côté plus professionnel, c'est que c'est jamais plaqué, c'est toujours fondu. Fait que je viens travailler un petit peu. Hmm. C'est quasiment, tu sais, c'est ça, c'est à C'est peine, là, subtil. Ouais. mais c'est dans cette subtilité-là qu'on va voir toute la beauté de votre maquillage. Et moi, j'utilise ce petit mauve pâle là. Je sais pas si on appelle ça un mauve. Je suis pas bonne avec le nom des couleurs, vraiment pas. Tout le monde le sait. Et surtout mon chum puis les filles au bureau, mais celui-là, le plus pâle. Annie dit sa fille a le gold et le rose gold et elle se sent comme une reine. Que c'est beau. Oui. Puis après, ça, on ne l'a pas utilisé souvent, mais Cachemire. ouais, vous pourriez venir mettre à l'intérieur, c'est sur le noir. Vous pourriez mettre le bronze. Tout ça, ça fonctionne très bien. Mais là, comme on était dans le thème de la lumière, de venir mettre le cachemire à l'intérieur, ça vient donner vraiment beaucoup de lumière. Puis ça agrandit, ça réveille l'œil. Fait que Surtout qu'on va veiller tard. on va veiller tard, puis les vacances de Noël, c'est supposé être très reposant, mais ce l'est pas tant. Donc là, ça vient nous donner cette petite touche-là. Là, j'ai fait le bas, le haut, pour vraiment agrandir mon œil. Là, tout dépendant de votre œil, moi, j'ai des yeux plus petits, fait que c'est pour ça que j'ai fait en bas puis en haut, mais donc si votre œil est plus grand, vous pouvez faire seulement en bas. Puis après ça, ben, comme toujours, moi, je viens toujours faire mon recourbe-cils. Puis je m'en viens avec le mascara. Puis encore une fois, je le répète, mais toujours vers l'extérieur. Puis on parle vraiment de la racine
vers le haut. Fait que là, penchez votre tête comme ça pour vraiment voir ce que vous faites, puis on s'en va vers l'extérieur. Toujours dans le but d'ouvrir votre œil, d'amener tout ça vers le haut. Tu sais, je pensais que j'allais faire le même maquillage que toi. Je trouve ça très chouette qu'on soit or et argent aujourd'hui. Oui, Vraiment. oui, puis ça prouve que, tu sais, dans le fond, c'est des techniques qui sont montrées, mais vous pouvez vraiment les adapter avec ce que vous avez à la maison, puis jouer avec ça tout le temps. Une fois que vous avez la technique, tout est possible. Tu sais, vous pouvez faire la pointe plus grosse, la pointe plus petite, tout dépendant de comment vous vous sentez. Mm. Ça permet aussi, quand on décide justement le matin quel genre de maquillage on va faire, ben de se centrer puis de se demander, OK, comment je me sens moi aujourd'hui? Est-ce que je me sens justement très extravertie? Est-ce que ça permet de prendre notre température intérieure, je dirais, Ah, wow. de prendre ce moment-là pour ça. Bon, comme moi, je n'avais pas fait mon correcteur tout de suite parce que je voulais pouvoir amener justement des corrections si jamais ça tombait. Là, les pigments sont vraiment restés en place, fait que je n'aurais pas besoin de travailler beaucoup. Donc, voilà, je m'en viens travailler avec ça, comme ça. Puis, je pourrais venir nécessairement ajuster avec plus ou moins d'ouïe, plus ou moins de cotton de nude. Ça dépend de ce que j'ai envie. Puis, comme je disais, rajouter peut-être un peu de aquarelle si vous avez envie. Ça, allez-y vraiment à tâtons, puis mettez-le un petit peu sur votre main, venez juste le tapoter pour ne pas venir plaquer. Bon, voilà. Puis, dans mon cas, là, pour le genre d'œil que j'ai, je reviendrai travailler un petit peu justement ma pointe pour allonger mon œil un petit peu. Fait que ça se peut, une fois que vous avez terminé, comme je dis, s'il n'y a rien de mal de venir rééquilibrer notre maquillage, on regarde dans l'ensemble ce qu'on veut dégager. C'est beaucoup ça aussi, hein? Le maquillage, c'est un vêtement de plus. C'est ce qu'on veut dégager. Fait qu'on regarde Magnifique. ce qu'on veut envoyer comme image. Donc ensuite, il ne nous reste que nos lèvres. Donc là, j'ai choisi ce matin de faire une lèvre plus pâle, là, vraiment pour laisser cette lumière-là sur les yeux. Mais on va travailler avec le pétale. Puis Je cherche, je cherche toujours mon pétale parce que c'est le plus petit des crayons. Je viens toujours, c'est comme le bronze. Je les utilise là beaucoup. ben, c'est qu'il se mélange à tout. Tu sais, il y a Mm. comme moi, ça vient sauver. Si un matin je suis plus pressée, ça vient sauver un maquillage. Puis le pétale, ben, il va avec tous les rouges à lèvres que j'ai. Donc, je viens toujours, moi, arrondir un petit peu ma lèvre pour y donner cet effet pulpeux-là que je veux. Et j'ai vraiment découvert cette année, je te le dis, je ne pensais pas aimer ce blush-là autant, mais moi, j'adore le Lollipop. C'est Oui, je le sais, c'est mon mien. C'est ah, comme une révélation aussi. ça donne Mm. instantané. Fait que voilà. Puis là, je vais le mettre au pinceau. Si vous avez peur, parce que c'est un Mm. vernis, si vous avez peur, allez-y au pinceau. C'est facile, facile. Ça se fond. Puis là, ce qu'on aurait pu faire aussi, puis si vous voulez que si vous allez dans une fête ce soir, vous ne voulez pas passer votre temps à aller vous remettre du rouge à lèvres, là, ils tiennent, mais quand même, en mettant si vous mettez le pétale, ça n'altérera pas vraiment la couleur parce qu'il est assez naturel. Le pétale partout sur votre lèvre, que vous venez poudrer un petit peu, puis vous mettez le blush par-dessus, là, vous allez avoir une tenue impeccable. Puis là, c'est sûr qu'on est en brillance, fait que je pourrais venir avec l'aquarelle, mettons, Mm. juste venir, tu m'en mettre un petit peu sur la main, puis venir juste au centre de ma lèvre, m'apporter une petite brillance de plus, un petit punch de plus. Et voilà. J'adore ce lollipop. Ah, c'est beau, là. Puis justement, avec le restant, souvent, moi, j'en prends juste un petit peu, puis je viens Mm. en mettre un petit peu. Fait que là, ça crée cet équilibre-là. Puis même, là, on le fera pas parce que ça a moins rapport avec notre maquillage, mais on peut aussi l'utiliser sur le coin des yeux. Ça amène vraiment beaucoup de fraîcheur, tu sais. Puis
on en a besoin, là, avec, là, on ne parlera pas tant de température, mais on veut se créer du Ouais. Je pense que la température adéquate revient demain, là. oui. Est-ce qu'un rouge à lèvres plus rouge serait beau? Demande Sylvie. Ah oui, j'aurais vraiment pu le faire avec, là, c'est parce que je l'ai fait beaucoup dernièrement avec le blush, ouais, l'hibiscus. Mais puis, tu sais, comme je vous disais, si c'est trop rouge pour vous, vous le changez avec genre Vénus. Vous venez juste le rendre un petit peu plus subtil. Mais oui, c'était ça mon idée au début, là. C'est parce que là, je voulais amener un petit quelque chose de différent. Mais oui, moi, j'adore ça. Le wild hibiscus, je l'aime énormément aussi. Ils sont faciles à travailler. Vraiment. Puis comme tu l'as dit, tu sais, puis j'ai commencé au pinceau. Finalement, j'ai dit: «Oh non, non, j'y vais all the way avec le lollipop», mais vous pouvez y aller au pinceau aussi. Ouais. Puis regardez, puis si jamais, tu sais, je veux dire, vous trouvez que c'est, tu sais, commencez juste par le porter pour voir parce que, tu sais, des fois, on n'est pas habitué à une lèvre rouge, mais c'est tellement beau une lèvre rouge. Juste une lèvre rouge d'ailleurs, des fois, avec un beau, tu sais, juste un beau teint, là, puis un petit cotton de nude qu'on peut remettre sur les paupières aussi. Fait, ou venir essayer le petit champagne là, qui est tout délicat. Vous faites juste, vous avez une petite brillance à l'œil, mascara, lèvres très magnifiques. Là. Tu sais, ça, ce soir, ça fait sensation. C'est sûr que tout le monde vous regarde. Oui, vraiment, vraiment. Et là, moi, j'adore mon maquillage. Je suis très, très contente. Mais, Onyx, là, Onyx, il est magnifique aussi. Tu sais, si vous voulez aller chercher un beau eyeliner et tout ça est en naturel puis en soin pour la peau en même temps. Puis on le voit, tu sais, l'effet est tellement, tu sais, il y a rien de plaqué, tout se mélange. Je vais vous montrer justement quand on revient avec une eau teint ou ouais, oui, c'est ça. On finit avec ça. C'est vraiment le fun, cette ouais. sensation-là. Laissez-en une à côté de votre table de travail. Mmh. La journée, ça, Et ça ça donne un aspect encore plus naturel, tu sais, au maquillage, là, puis on se sent bien. Hein. amène de la lumière. Tu sais, ça fait ressortir la lumière du maquillage qu'on perd dans la journée. Alors, J'ai dormi avec notre maquillage aussi. Tu sais, moi, je dors sur le dos, fait que des fois, puis vous allez voir que tout tient bien aussi. Donc, merci Mélanie. merci, Jacinthe. Alors, je te souhaite de trouver ton mot fort puis de continuer de faire briller, de Ah, bien briller, en fait, puis de faire briller les autres de cette façon-là. Ouais, c'est du beau puis du grand. Alors, je nous souhaite de nous retrouver, Mélanie, très souvent en 2025 et le plus beau pour toi et tout ce que tu souhaites. Et à vous tous, tu sais, écrivez ce que vous voulez, ne sous-estimez pas. Et c'est mon sceptique préféré, Sylvain, qui, à un moment donné, a allumé là-dessus, puis qui a fait wow, puis qui maintenant le dit à tout le monde. Écrivez, puis il va s'installer avec une pile de papier, puis il va écrire, écrire, ouais, écrire. Puis après ça, si vous voulez, faites juste focuser sur ce que vous souhaitez. Ne vous jugez pas, n'écrivez pas de limites, ne laissez, tu sais, allez-y à fond dans ce que vous voulez. Et après, dans les premières semaines de janvier, je vais vous mentionner, je vais vous juste, et de façon très, très humble, mais je vis comme ça depuis 30 ans maintenant, je vais vous expliquer comment je m'y prends pour matérialiser. Donc, bon réveillon tout le monde, bon passage. Mélanie, merci. merci, vraiment. Merci. Et, et bonne année tout le monde. Bonne année.